Ce que vous voyez, c'est pas de l'IA. Moi aussi, je pensais que c'était de l'intelligence artificielle tellement ça semble surréaliste, mais l'Iran, Téhéran, était littéralement comme ça hier encore. Et ça fait suite à une frappe israélienne sur un dépôt de pétrole iranien. Et autant vous dire que c'était tellement abusé en termes d'explosion que le lendemain encore, il pleuvait du pétrole. Le lendemain, écoutez bien, il pleuvait, il tombait du ciel des nuages, du pétrole. That the rain is actually apparently saturated with oil. You can see on my finger that it's completely blackened, and that's something that's been coming down for the better part of this morning. Et évidemment, les mauvaises nouvelles, elles aiment bien arriver ensemble. C'est pourquoi ensuite, on a pu voir, le soir même de cette explosion et de cet incendie immense, les égouts de la ville qui vont prendre feu. C'est tellement dingue en termes de grandeur qu'on va apprendre par la suite que donc Israël a ciblé et touché une trentaine de dépôts de pétrole de carburant à Téhéran. Et Trump, quand il a appris ça, parce que évidemment les États-Unis ont donné leur feu vert. Israël contacte les États-Unis en disant bonjour, on veut frapper le dépôt iranien, on a le droit. Les États-Unis ont dit ouais d'accord, vas-y faites ça. Ils ont balancé leur bombe et après Trump il a fait non mais là vous avez déconné complètement. Et il a carrément dit publiquement. Bon, dans la dernière vidéo j'ai abordé beaucoup de sujets, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Vous allez péter votre crâne. D'après moi l'image de Dubaï était complètement foutu, terni sur au moins une centaine d'années, quand les gens allaient tous se barrer et allaient récupérer leur pognon, leur fric. Évidemment, j'ai beaucoup de personnes qui m'expliquaient que j'étais complètement délirant sur ça, que Dubaï, quoi qu'il arrive, resterait un paradis sur Terre. Bon bah là, sur les 4 derniers jours, le marché de Dubaï est tombé de 24%. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 24% en à peine 4 jours. En clair, c'est une catastrophe pour toutes les personnes qui possèdent des biens sur place. D'ailleurs, Dubaï qui essuie de nouveau encore des frappes de la part de l'Iran. Mais non, bien sûr, this is fine, aucun problème. Arrêtez de parler en mal de Dubaï, nous, on est très bien ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont prêts à payer 20-30 000 euros pour se faire rapatrier en jet privé dans d'autres pays. Et puis ça va tellement bien là-bas et la sécurité est tellement présente que c'est pour ça que maintenant la police, elle emprisonne les gens qui parlent en mal de Dubaï et qui sont sur place. Il y a une liste qui a été mise, c'est des mandats d'arrêt tout simplement, et soit pour finir sur une expulsion et une interdiction de re-rentrer dans le territoire, ou bien carrément, minimum 2 ans de prison. D'ailleurs, ils ont posté aussi ces images sur les réseaux, on parle de la police, d'accord ? De la police, Réfléchissez avant de partager. Répandre des rumeurs à Dubaï est un crime. Et donc on se retrouve avec des énormes comptes Twitter, des personnes qui sont dans la finance, qui sont très connues, très riches, et qui pour le coup, ont vu de leurs propres yeux en fait, des missiles tomber du ciel ou des drones toucher des immeubles à Dubaï. Ils les ont partagés, voilà. Yeah, well, the interceptors aren't intercepting, guys. Bon quand la police a essayé de les récupérer, ils ont dû se sauver, ils ont dû quitter le pays, soit via des taxis clandestins, des bus, pour rejoindre un autre pays, prendre un avion et se barrer très loin. Parce que la police et le gouvernement du pays ne veut pas que l'image soit ternie. D'ailleurs, je parlais de certains pays, je disais que notamment, les gens allaient probablement se barrer vers l'île Maurice, et on commence à voir des tas d'influenceurs qui nous postent ce genre de story. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va, on est bien arrivés à l'île Maurice, donc hier soir. Mais bon, vous en faites pas, on peut encore compter sur une poignée d'influenceurs qui sont restés à Dubaï, d'influenceurs français, et qui ont décidé d'aider la police et de rassembler et de créer une liste de toutes les personnes sur Internet qui font des stories en montrant à quel point à Dubaï il y a personne et ça va pas, pour les communiquer au gouvernement, et que ces gens-là se fassent arrêter, aller en prison. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'influenceurs français qui ont immigré à Dubaï pour ne plus payer d'impôts du tout. C'est la seule et unique raison, mais j'en ai rien à cirer, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est la seule raison. Et quand il y a un problème à Dubaï et que le gouvernement refuse que les gens puissent communiquer sur ce problème, on a nos influenceurs français qui jouent au collabo et qui organisent des listes, ils font des dossiers comme ça dans des clés USB et ils les filent à la police pour que ces gens soient arrêtés, mais... Hello tout le monde, petite vidéo bien courte, parce que j'en ai fait une juste avant, je vais pas vous mentir, de 8 minutes, donc je vais arrêter de déballer, j'essaie de vous la faire courte et circoncise. Je vais m'occuper personnellement de récupérer chaque bout de vidéo où vous critiquez Dubaï. Je vous assure et je donne ma parole à tous les Français qui vivent ici à Dubaï. Je vais moi-même les donner à mon ami qui travaille ici au gouvernement. Et je vais donner ces vidéos à mes amis ici au gouvernement. Comme ça, ils seront travel ban. Quand ils vont arriver, ils vont avoir des emmerdes. Voilà. Parce que ça suffit, les hypocrites. Et ces personnes, elles sont nées à la mauvaise année, c'est pas possible. En 40, ceux-là, ils auraient rapidement gravi les échelons, je peux vous le dire, moi, les gars. Et donc, si les gens doutent encore, oui, il y a une bonne partie des gens qui étaient à Dubaï qui se sont barrés. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui tournent
tournent des vidéos et qui les postent qu'une fois qu'elles se sont enfuies du pays parce qu'elles ont peur de se faire arrêter sur place si elles les postent alors qu'elles sont encore dans le pays. Et on peut y voir que, même en pleine journée, il y a plein d'endroits où il n'y a plus un chat. Eh bien, si vous regardez là-bas, je sais qu'il y a un peu d'ombre, mais malgré tout, il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas de famille dans les environs, personne réserve de lit ou quoi que ce soit, c'est juste complètement calme. Ça va vraiment impacter l'économie, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, si c'est comme ça dans cet hôtel, je suis sûr que c'est calme. Enfin, non, pour le coup, plus un chat, c'est une mauvaise expression, je me suis trompé, parce que des animaux, il y en a. Vous avez peut-être pas entendu parler de cette histoire, c'est un truc de fou. Les gens qui fuient Dubaï, les influenceurs, les personnes fortunées, peu importe, les gens qui fuient Dubaï, les gens ont fait exploser, comme la ville n'a jamais connu, le nombre d'animaux de compagnie abandonnés. Donc voilà, je te laisse réfléchir 2 secondes. Oui, tous ces gens qui quittent Dubaï, pour une grande partie d'entre eux, ils partent et ils abandonnent leurs animaux de compagnie comme ça dans la rue. Ferme la porte, écoute, bonne chance quoi, pour te nourrir, pour boire. Et on se retrouve avec des influenceuses qui, évidemment, ont réponse à tout et vont nous expliquer que mais c'est pas vraiment mes animaux, je les ai plus ou moins adoptés mais traînés à l'extérieur dans la rue, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, donc en fait, même si ça faisait des années qu'il était avec nous, il nous appartient pas, donc on peut partir sans. Il y a ceux qui sont partis, qui sont rentrés dans leur pays et qui ont effectivement abandonné leurs animaux à la frontière ou qu'on demandait aux vétérinaires de les parce qu'ils n'avaient pas les vaccins à jour pour pouvoir faire voyager leur animal. La situation, elle est urgente. Il y a plein de gens qui quittent Dubaï et qui abandonnent leurs chiens et leurs chats, leurs animaux en général. Donc, s'il vous plaît, à ces personnes-là, ne les abandonnez pas. Si vous voulez partir, faites pas preuve de lâcheté, s'il vous plaît. Contactez-moi en message privé, je récupère les animaux. Je les récupère, on leur trouvera une famille d'accueil, etc. Vous voulez même pas les déplacer pour les déposer? Je trouve une solution pour qu'on se déplace, on récupère les animaux. Et vous pouvez partir si vous voulez. L'Iran a annoncé son nouveau guide suprême, c'est le fils de l'ancien guide suprême Khamenei. Il semblerait que les États-Unis aient déjà exprimé leur envie de l'éliminer, tout simplement. Et cerise sur le gâteau, personne ne l'a encore vu. Il a été élu, tout ça, mais personne n'a pu voir son visage. En fait, c'est simple, personne n'a pu voir son visage depuis les bombardements qui ont tué toute sa famille, son père, sa femme, ses enfants. Parce que, voilà, si vous n'étiez pas au courant, pendant le bombardement qui a permis aux États-Unis, d'éliminer le guide suprême d'Iran, il y avait toute la famille du fils. Apparemment, sauf le fils. Mais sinon, il y avait toute la famille du fils. Et vous comptez sur lui pour calmer le jeu et permettre à cette guerre de s'arrêter. Quelqu'un qui vient de se faire assassiner toute sa famille. Vous en avez quand même de l'espoir, les gens. Hein. Mais quoi qu'il arrive, personne ne l'a encore vu. Au moment où je tourne cette vidéo, les choses vont tellement vite que autant je la poste et 20 minutes après, il fait apparition. Mais là, ça fait une semaine qu'on l'a pas vu. Donc, il y a une rumeur qui court comme quoi peut-être que l'Iran, il aurait tout simplement décidé de le nommer guide suprême, tout en sachant qu'il est décédé. Comme ça, Israël et les États-Unis, ils cherchent comme des cons, comme des teubés pour rien, pendant des semaines, pendant des mois. Et ils comprennent pas pourquoi ils le trouvent pas. Mais ils le trouvent pas parce qu'en fait, il est peut-être déjà mort. Bon, après, c'est qu'une rumeur qui traîne comme ça. Il y a personne qui a la réponse. Mais ça serait super intelligent. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une opération de désinformation, parce que j'ai vu des tas de personnes me dire que le détroit d'Ormuz n'avait pas été fermé et que dans ma vidéo précédente, quand j'explique qu'il l'était, c'était un mensonge. Il n'était pas fermé. Alors, j'ai revérifié encore toute la nuit, et puis aujourd'hui, un bon moment de la journée, il est fermé, d'accord? Déjà, premièrement, l'Iran a commencé à fermer son détroit en pilonnant un bateau. Il y a eu des vidéos, on a des photos, on a même carrément une idée de comment s'est déroulée l'attaque. Et deuxièmement, même si sur place, l'Iran s'est fait complètement annihiler la grande majorité de sa force navale, parce que c'est ce qui se passe. Il reste quand même des montagnes avec des personnes sur place qui peuvent nuire aux bateaux, mais on a aussi carrément des gens en Iran qui peuvent tirer des missiles tout simplement sur les détroits d'Ormuz et toucher des bateaux. Mais le vrai problème de pourquoi tous ces bateaux n'avancent plus, même si pendant quelques heures hier ils ont commencé de nouveau à naviguer puis se sont de nouveau arrêtés, c'est une histoire d'assurance. En clair, les assureurs, ils ont à chaque fois comme ça des plans d'assurance pour les bateaux qui passent là-bas, notamment des plans d'assurance pour la guerre en fait, si les bateaux se font couler. Et quand la guerre a débuté en Iran, les assurances elles ont dit en fait on retire tout ça. Et c'est évident de pourquoi ils font ça, c'est même public, c'est parce qu'ils n'auraient pas l'argent de payer si d'un seul coup il y avait des dizaines et des dizaines de bateaux qui se faisaient pilonner par des missiles. Mais évidemment la situation au détroit d'Ormuz elle évolue toutes les 40 minutes, donc c'est possible que quand je sors cette vidéo, c'est déjà changé. Alors l'Iran, le président iranien a quand même publiquement à la télé présenté ses excuses auprès de tous les pays du Golfe qu'ils ont attaqués. Donc voilà, il a dit que c'était pas voulu, ça s'est pas passé correctement, ils auraient dû faire différemment, mais voilà, eux ce qu'ils voulaient c'était toucher les bases américaines qui étaient présentes sur place, mais ils s'excusent d'avoir attaqué ces pays, ils ne le referont plus. 1 heure après ce discours,
l'Iran a de nouveau attaqué quasiment tous les pays du Golfe. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre. Donc maintenant, je me retrouve avec des pays qui commencent à publiquement contacter l'Iran, leur expliquant que bon là, il y a peut-être pas que les États-Unis et Israël qui vont leur tirer des trucs. Il faut arrêter tout de suite. Mais l'Iran continue. Et d'ailleurs, l'Iran, 1 heure avant que j'enregistre cette vidéo, viennent d'annoncer que la guerre ne s'arrêtera que quand eux, ils décident qu'elle s'arrête. Et que là, ils entament la nouvelle étape de la guerre pour eux, c'est de tirer des missiles beaucoup plus puissants que ce qu'ils ne faisaient à l'époque. Ils parlent d'ogives de plus d'1 tonne, qu'ils n'avaient pas encore utilisé jusque-là. Et alors là, c'est l'histoire d'aujourd'hui et de toute cette nuit. Vous vous rappelez cette fameuse école, on en a déjà parlé dans 2 vidéos avant, il y a une école en Iran qui était juxtaposée à une base iranienne, une base militaire iranienne, un centre de commandement même. Il y a une école qui s'était pris un missile et c'est une histoire très tragique, d'accord. On parle de plus de 100 élèves qui sont plus là, c'est catastrophique. Et jusqu'à maintenant, on avait 2 versions. Il y a l'Iran qui disait tout simplement que c'était Israël qui avait délibérément visé l'école. Et il y a Israël qui a expliqué que de 1, ils n'avaient jamais visé l'école. Et que de 2, c'est même pas un missile israélien qui l'a touché, mais un missile de défense iranien qui a déconné, qui est tombé sur l'école. Maintenant, on a une 3e version qui dérange beaucoup quand même le gouvernement américain. Et ça, c'est avec une vidéo qui a été postée aujourd'hui, où on peut voir que le missile qui tombe sur l'école, c'est un Tomahawk américain. C'est littéralement un Tomahawk américain. Alors là, par contre, ils ont un peu du mal à sortir de la bourre. Tomahawk sold and used by other countries, whether it's Iran or somebody else. The fact that a tomahawk is very generic. It's sold to other countries. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Et en parallèle de tout ça, on a les États-Unis qui annoncent avoir intercepté pas mal de communications venant de l'Iran, qui auraient pour unique but en fait d'activer des cellules dormantes terroristes sur nos territoires. Alors là, ça aurait été principalement aux États-Unis, donc ils sont en train encore de décrypter et d'analyser, mais il y aurait actuellement des tas et des tas de cellules terroristes dormantes qui seraient en activation et potentiellement beaucoup d'attentats qui pourraient suivre dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et évidemment, on a les États-Unis qui déjà indiquent qu'ils ont réussi jusqu'à maintenant à frapper plus de 5000 cibles différentes, réussies. Donc nous, on se rend pas assez compte, je pense, de derrière nos écrans, mais en fait, il y a des pluies de missiles qui tombent là-bas, quoi. Ils s'arrêtent pas de tirer toute la journée. Et sinon, on a eu Macron, qui a été faire de l'aura farming, alors cette fois-ci pas devant nos sous-marins nucléaires, mais sur notre porte-avions, le Charles de Gaulle. Puis la 3e chose, c'est de pouvoir coordonner une manœuvre plus large. Et en clair, là, ils sont en train de se déployer, déjà pour être plus proches s'ils ont besoin d'intervenir, mais ils parlent aussi là, d'aider des ressortissants français à pouvoir être rapatriés, ce qui est une super nouvelle en vérité. Et je sais pas si vous avez été au courant, mais cette aura farming fonctionne, parce que Macron est de plus en plus apprécié depuis le début de la guerre. Comme quoi les Français, ils avaient surtout envie d'avoir un président qui porte ses balls, et il a l'air de les porter en ce moment. Alors peut-être au mauvais moment, peut-être de la mauvaise façon, mais elles sont plus dans ses mains. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? Je suis pas un expert, même si j'ai eu beaucoup de chance ces derniers mois à toujours plus ou moins tomber juste. Je pense qu'il y a 2 possibilités pour la suite. Personnellement, soit les États-Unis vont envoyer des troupes sur place, ce que les Américains ne veulent pas du tout. Les citoyens américains ne veulent pas, le gouvernement américain ne veut pas, il y a personne qui veut ça. Malheureusement, je pense que ça va quand même arriver parce qu'ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, le régime islamiste d'Iran ne tombera pas. Il peut pas tomber parce qu'il est trop posé, quoi, il est trop implanté. Et puis les citoyens, quand ils ont essayé de renverser le gouvernement il y a 2 mois, c'était des dizaines de milliers de morts, ils sont tous fait assassiner comme ça dans les rues, c'était catastrophique. Et je pense qu'actuellement, ils ont peur de le refaire. Ils ont tous perdu des proches. Ou sinon, il y a une autre raison pour laquelle les États-Unis potentiellement n'iraient pas poser des troupes en Iran et seraient simplement satisfaits de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire démilitariser l'Iran, parce que c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. Et donc déjà, ils ont pu suffisamment faire du mal à des pays comme la Chine avec toute cette histoire commerciale, mais aussi c'est possible que les États-Unis maintenant, ils aient déjà leur regard sur un autre horizon, celui de Cuba. Je pense que Cuba, ça va être la fin du monde dans pas longtemps. Et je sors pas ça d'un chapeau magique. C'est parce que j'ai déjà beaucoup de contacts qui sont sur place ou qui sont aux alentours, des gens qui ont de la famille à Cuba. J'ai déjà une vidéo qui est en préparation depuis quelques semaines. C'est juste que j'attends qu'il se passe réellement quelque chose pour avoir plus de concret à vous montrer, parce que je sais que vous, simplement des spéculations, ça vous suffit pas. Mais à Cuba, les gens meurent de faim. Alors ils ont toujours crevé la dalle depuis des années, oui c'est vrai. Mais là, ils meurent vraiment de faim depuis quelques mois. C'est catastrophique. Et puis, ils ont quasiment plus d'énergie non plus depuis plusieurs mois. Et ils ont des problèmes aussi avec la faune sur place. Ils ont des problèmes de moustiques apparemment, de sauterelles. Enfin, le pays, il est en train de se manger toutes les calamités de l'univers. Et Trump, à mon avis, voilà, abonne-toi. Et puis, on se retrouve après pour une autre vidéo.